Amis Lion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du 27 mai au 2 juin. C'est parti, on y va, on va aller voir les énergies principales pour votre semaine du 27 mai au 2 juin. Quelle est l'énergie principale? Nous avons l'impératrice, le point positif de cette semaine pour nos amis Lions. Le 10 de Pentacle, le point négatif. Vos blocages, vos défis, votre challenge, le 4 de bâton. L'issue ou le conseil. Nous avons le 2 de Pentacle. Et au dos, nous avons la roue de fortune, arcane majeur. Donc ici, et là aussi, hein, avec l'impératrice, l'arcane majeur, on parle de materner, on parle de protéger son bébé, de protéger son projet. Donc on parle ici de gestation, que ça concerne un enfant ou que ça concerne un projet. On est dans la concrétisation, de prendre le temps de faire grandir, de faire évoluer un projet. Ici, le point positif, le 10 de Pentacle, donc ici c'est l'abondance familiale, c'est la transmission de connaissances et de savoir, c'est le partage avec, ça peut être le partage de son temps, de ses connaissances, ça peut être aussi d'être dans la générosité, dans le, le bien-être avec ses proches ici. Donc là, le point positif, il y a une harmonie, il y a une certaine richesse, une certaine abondance dans tous les domaines. Ici, le point négatif ou alors votre défi, votre challenge cette semaine, c'est de nouer des liens, peut-être de nouveaux liens, peut-être aussi de vous faire aider, soutenir pour stabiliser un projet, stabiliser peut-être aussi ici je vois une création d'un projet en commun. Donc ici, il va falloir solidifier quelque chose, bâtir, stabiliser, stabiliser. Ici, l'issue ou alors votre objectif, le 2 de Pentacle, c'est l'idée il va falloir jongler, peut-être qu'il va y avoir peut-être de retrouver justement un certain équilibre dans l'idée de partager un projet en commun, un projet ensemble. Et la roue de fortune, eh ben ici, c'est que les choses sont en mouvement, l'abondance est à votre portée de main ici. La roue de fortune, c'est les choses avancent, les choses bougent, les choses évoluent. On va aller voir votre côté professionnel, votre travail dans votre quotidien, ou même si vous êtes à la maison, vous ne travaillez pas, si vous êtes retraité, c'est toutes vos actions, tout ce que vous entreprenez. On va aller voir avec le tarot pour votre semaine. Ici, nous avons le 5 de Pentacle et le 8 d'épée. Donc, l'idée, c'est de peut-être la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer. Votre mental vous joue des tours sur ce que vous n'avez pas. Oui, on a compris, le 5 de Pentacle. Donc, il y a la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur de regarder que ce qui ne va pas, plutôt que d'être fier de ce qu'on a déjà ou de ce que vous avez réussi à entreprendre, de tout ce que vous avez déjà mis en place. C'est comme si que c'est le temps. Avec la roue de fortune, vous avez peur de manquer de temps et de ne pas être prêt pour la concrétisation de votre projet. Bon, j'aimerais bien que les cartes arrivent, sinon je vais aller les chercher plutôt que de les faire exploser. Semaine du 27 mai au 2 juin 2024 pour nos amis Lions, s'il vous plaît, merci. Nous avons le cavalier de bâton. Oh, il y a de la rapidité, il y a du mouvement, il y a de l'élan, il y a de l'envie, il y a de... Voilà.
Et il y en a 2 qui se sont retournés encore une fois. Non, on a eu 4. La force, le valet de pentacle et le 7 de pentacle. Et ben oui. Là, c'est votre travail commence à porter ses fruits ici. Vous allez avoir l'opportunité, l'occasion de commencer quelque chose, mais il va falloir être patient. On va oh, ça explose, c'est fou. Nous avons ici la justice de trouver un équilibre, hein, vous voyez, donc ici l'harmonie, de l'idée de restabiliser une situation. Là, le 5 de coupe, c'est une insatisfaction émotionnelle, encore une fois. Donc, tout comme avec celui de pentacle qui est tombé déjà plusieurs fois, on a le valet de bâton. Donc après le valet d'épée, le valet de bâton, donc être déterminé, être, oui, peut-être d'imaginer un nouveau projet, d'être dans l'émerveillement ici. Allez, on va aller voir le point positif. Merci. Le point positif, le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui nous parle de cauchemar, de vos peurs. Alors, on va aller voir le côté négatif, votre défi, votre challenge. Nous avons la reine de pentacle, génial, et on va aller voir l'issue ou le conseil. Bon, on a compris. Le 3 de coupe, donc ici, à la sauter, d'un côté négatif, c'est de vous libérer de vos peurs. Là, ce n'est plus votre mental qui vous joue des tours, qui vous empêche d'avancer, d'avoir cette sensation d'avoir les pieds émaillés, de ne pas avoir le contrôle sur la situation. Donc ici, il faut se libérer des peurs. Là, c'est le conseil est sorti comme ça, je l'apprends comme ça. On a le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, c'est l'élan, c'est de passer à l'action, c'est une question de rapidité. Donc ici, vous allez pouvoir, si vous libérez de vos peurs, vous allez pouvoir passer à l'action. Il faut se libérer des peurs pour passer à l'action. Le côté positif, ce qui va vous pousser, c'est encore une fois d'abandonner votre mental ici. Votre mental vous joue des tours. Peut-être que vous avez ce sentiment de ne pas être capable. Donc là, encore une fois, côté positif, on inverse, tout d'un coup, elle devient positive. Donc, c'est bien la libération de ces peurs. Donc, bon, elle est sautée, je l'ai prise, mais finalement, ça revient au même. C'est la libération de ces peurs, de ces compétences, de se libérer de ce mental qui vous empêche de pouvoir passer à l'action. Donc ici, le côté négatif, c'est peut-être de ne pas oser demander conseil à une personne de compétence. La reine de Pentacle, c'est une personne bienveillante, c'est une carte d'indépendance, c'est une personne qui sait gérer ses affaires, c'est une femme d'affaires, c'est une femme qui a l'expérience, c'est une femme qui a le pouvoir également, mais qui est aussi dans la générosité et qui est très pragmatique. Donc ici, votre défi, votre challenge, c'est de vous faire aider, soutenir par une personne de compétence, de bienveillance, par une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Ensuite, l'issue, on parle bien de partenariat, donc de vous faire aider, de vous faire soutenir, de vous faire appuyer. Même, on parle même de, vous allez pouvoir, voyez donc ici, libérez-vous de vos peurs, reprenez le pouvoir et le contrôle et vous pourrez célébrer votre réussite. Parce que ici, c'est l'événement, un événement à fêter. Donc, vous allez vers une réussite, vous allez pouvoir être fier de vous si vous vous libérez de vos peurs. Et ici, nous avons la reine de coupe qui nous parle de se connecter avec ses désirs. C'est aussi une personne qui peut vous aider à canaliser vos émotions. Là, c'est peut-être vous qui avez cette énergie. Vous allez pouvoir canaliser vos émotions et écouter votre intuition. On va aller voir le domaine matériel et financier qui touche, bien entendu, le domaine professionnel, le domaine du travail en général. Nous avons ici le jugement. Vous êtes appelé
alors appeler, est-ce que c'est pour la bienveillance des finances ou alors, appeler dans un projet, peut-être, la peur d'être jugé. Le côté positif, le valet de Pentacle, donc une nouvelle opportunité professionnelle qui commence à on peut parler éventuellement ici, ça c'est le point positif, c'est de, peut-être de retrouver une certaine maturité ou alors c'est votre objectif, c'est de devenir plus mature dans ce que vous entreprenez. Que ce soit par rapport à un achat, donc peut-être que vous avez l'intelligence de faire attention à votre budget. Pour d'autres, on peut parler ici d'avoir, si c'est matériel, si c'est financier, peut-être que vous avez, voilà, vous êtes appelé ici à être vigilant, vigilante dans le domaine matériel concernant un achat ou financier. Le côté négatif, votre défi, votre challenge cette semaine, nous avons la roue de fortune qui revient. Donc votre défi, votre challenge, c'est de bouger, de faire avancer les choses. Là, on vous dit clairement de vous libérer de vos peurs, de vos voilà, cesser de douter de vos capacités. Vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Regardez, retrouvez le pouvoir de cette reine de Pentacle. Vous avez les capacités, vous pouvez gérer les choses seul, vous n'avez pas besoin, voilà, n s libérez-vous de vos peurs, vous êtes capable, vous êtes appelé à retrouver une maturité, à bien gérer le domaine, financier et ici votre défi, votre challenge, c'est de faire avancer les choses, de faire augmenter les choses. Attention quand même, comme c'est dans le côté négatif, de ne pas vouloir aller trop vite, mais voilà. On voit que les choses bougent et avancent. C'est à vous, à bien faire tourner la roue, de pas façon ne pas à bloquer la situation financière. Et l'issue ou le conseil, le 9 de coupe qui nous parle d'abondance émotionnelle, d'abondance, créative, d'être très créatif dans le domaine matériel ou dans le domaine financier, d'écouter ses désirs. Donc prudence, voyez, donc ici, vous êtes appelé à apprendre à gérer, peut-être, si vous êtes une jeune personne, par exemple, peut-être être la personne qui peut aider une jeune personne à gérer peut-être son stress, peut-être c'est de se libérer de ses peurs, peut-être de rassurer une jeune personne et de l'aider à gérer au mieux ses affaires matérielles ou financières. On parle ici qu'il y a un avancement positif et justement vous êtes appelé à ne pas faire bloquer une situation. Et là, il y aura une belle surprise, un événement à célébrer qui fera plaisir. Donc vous pourrez être satisfait, satisfaite de vos actions. Et l'important, c'est de ne pas bloquer la situation et de ne pas vous trouver dans l'inertie aussi. C'est de continuer de faire avancer le temps. Voilà, là c'est la roue du temps, ça tourne, c'est soyez confiants, voilà. Soyez confiants, soyez confiante et laissez-vous emporter. Mais il faut bouger. Vous êtes appelés à bien gérer. Et là, appelés à vous libérer de vos peurs et de vos angoisses. Ne vous sous-estimez pas, surtout pas. Et au dos, nous avons la tempérance, voyez, donc calme, tranquille, pas de panique. L'idée, c'est de bien peser le pour et le contre et de réfléchir intelligemment et puis d'écouter vos émotions, de tempérer justement avec le chaud, le froid, peser le pour, le contre et tout se passera au mieux pour vous à millions cette semaine. On va aller voir le domaine relationnel, hein, donc quel qu'il soit, amical, familial, entre collègues, sentimental, que vous soyez en couple célibataire ou en triangulaire. On a le traumatisme de l'humiliation ici. Domaine relationnel pour la semaine. Nous avons le père,
Nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux si ça vous parle. Sinon, on parle de printemps, de renouveau, de renaissance. Nous avons ici la femme rivale, l'adversaire, la concurrente, le concurrent, l'amitié, le timing divin, la rivalité, je pense à toi, l'homme, le consultant. Bon, ici, on vous dit qu'il y a une rivalité entre, alors ça, le consultant, ça peut être vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On parle ici d'amitié et ici de triangle amoureux. Donc, est-ce que il y aurait éventuellement une personne de trop, on va dire, ou alors de la rivalité dans un cercle amical? Peut-être qu'il y a de certaines tensions dans, voilà, peut-être que dans votre groupe amical, votre cercle amical, il y a peut-être ici une certaine rivalité, peut-être aussi, des tensions, des désaccords, ça c'est possible. Ici, nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux, printemps, nouveau départ. Donc ici, nous avons le père ou une figure paternelle qui a l'autorité, ou alors une figure paternelle qui vous met également en sécurité. On pourrait éventuellement ici de parler d'une amie qui vous protège. Peut-être que vous avez besoin ici le consultant, peut-être le paternel du consultant. Ici, nous avons la femme rivale, l'adversaire ou la concurrente. Donc ça peut être un, un état d'esprit de compétition, peut-être par rapport à cette rivalité ou un triangle amoureux pour certains et certaines d'entre vous. Vous voyez pas trop. Ici, nous avons le timing divin. Donc, il est temps de vous préparer à un nouveau départ. Et ici, un triangle amoureux ou de la rivalité. Donc peut-être qu'il est temps de prendre un nouveau départ par rapport à l'idée de se positionner parmi un groupe de personnes. Ici, nous avons donc l'amitié, le paternel, et ici l'homme rival, l'adversaire ou le concurrent. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une figure autoritaire où il y a de la difficulté. Peut-être ici, vous voyez, donc ici vous êtes soutenu, hein, l'amitié, la sœur de cœur. Donc peut-être qu'il y a un groupe de personnes où il y a des tensions, peut-être une personne qui se sent supérieure à d'autres. Et ici, vous allez être soutenu peut-être par une personne proche de vous. Et ici, on a le consultant. Peut-être qu'il y a ici, encore une fois, un adversaire concurrent, donc féminin, masculin. Donc là, il y a les deux, clairement. Donc c'est un cercle d'amis vraiment mixte. Et ici, il y a une personne, peut-être ici, c'est peut-être vous qui avez trop d'autorité. Peut-être que vous avez peut-être les commandes sur un cercle social, ou peut-être que certaines personnes risquent de vous déstabiliser et vous allez être soutenu. Et ici, on a je pense à toi, donc les tendres pensées, hein. Donc il se peut que euh, une personne, une tierce personne pense à vous, ou vous pensez à une autre personne que votre autre, par exemple. C'est peut-être tout simplement des souvenirs, hein, mais en tout cas, peut-être que il y a cette situation ici. Alors là, le timing divin, l'homme rival, l'adversaire, et ici, étant de penser, il se peut qu'il y ait éventuellement une personne masculine qui revient. Le temps, alors le timing divin là-dedans, c'est l'idée de prendre un nouveau départ. Je sais pas, là, clairement, il y a un groupe de personnes, il y a trop de monde. Il y a trop de monde, on sait plus à qui, on sait plus qui commande quoi, qui, voilà. Donc il y a de l'autorité, il y a de, c'est pas ça que je ressens ici avec la carte du père, ou de la personne autoritaire, ou alors de la sécurité. Est-ce qu'il y aurait pas un groupe, un rassemblement
et l'idée, c'est d'être sous les commandes d'une personne en particulier. Alors, est-ce qu'il y aurait un projet en commun et que ce projet, c'est une seule personne qui prend les décisions? Donc il y a de la concurrence, peut-être que c'est par rapport à, je sais pas, un projet professionnel entre collègues et vous devez, travailler ensemble dans un groupe et peut-être justement pour, dépasser la concurrence, par exemple. Pour d'autres, dans une relation, il peut y avoir une figure, alors on peut parler d'un père et on peut parler peut d'autorité, de sécurité par rapport à un groupe de personnes. Dans le domaine relationnel, c'est compliqué là. Il y a la tierce personne et il y a 2 rivalités ici. Alors est-ce que il y a l'amitié en plus. Est-ce qu'il y aurait pas éventuellement ici, des sentiments naissants avec une personne, de amicale? Ou alors est-ce qu'il y aurait pas ici une personne trop envahissante, trop autoritaire? Je sais pas, il y a i j c'est plus un groupe de personnes là, c'est pas que une personne. Il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de présence. Et ici, on a l'élévation, s'élever à un niveau supérieur, donc est-ce peut-être de prendre du pouvoir. Ici, nous avons les blessures, la grand-mère, la sagesse, le froid, la femme rivale et remettre de l'ordre dans sa vie. On a la mère, l'amour inconditionnel, la protection. Et ces cartes sont exactement à la même place. En même temps, en mélangeant, peut-être qu'elles sont restées aussi, hein, parce qu'elles se collent entre elles des fois, l'élévation. Ouais. L'éloignement, désir, prendre un s'élever à un niveau supérieur sur les désirs charnels, peut-être sur l'absence, hein, l'isolement, hein, l'éloignement. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapprochement avec une personne avec qui il y a eu de la distance? Une personne qui n'a pas donné signe de vie pendant un moment, et là, vous allez passer à un niveau supérieur. Alors, est-ce que vous allez dépasser cela ou est-ce que finalement, il va y avoir un rapprochement qui va vous permettre de vous élever? Les secrets. Voilà, amis lions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Beaucoup de monde, beaucoup d'entourage, force, sécurité, autorité, c'est à vous de voir. Rivalité, meilleur ami et l'homme. Donc est-ce qu'il y aurait, une personne féminine qui, vient, enfin une personne, proche, ouais, un cercle d'amis, je pense que c'est un cercle d'amis et puis, il y a une personne qui commande les autres. Et c'est ça ici le côté négatif avec le 4 de bâton où il faut, renouer des liens, vous voyez? Donc c'est puisque c'est le côté négatif, votre défi, votre challenge, c'est de trouver une stabilité dans des relations, dans des liens. Donc est-ce que l'idée c'est de, ouais, comme là on a le 10 de pentacle, donc une transmission de savoir et de connaissances sur un projet, donc peut-être un projet en commun avec plusieurs personnes et peut-être il risque d'y avoir de certaines tensions ou alors ici avec le 2 de pentacle, vous voyez? Donc il faut en fait travailler ensemble pour évoluer et faire avancer la roue. Voilà. Voilà, amis lions, pour vos petits messages de la semaine. J'espère que vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.